Patrice, comment vas-tu? Bonjour Antoine, très bien, Ouais, merci. pas trop crevé, parce que là en ce moment tu les enchaînes, hein, entre le salon BTLV il y a 2 semaines, l'interview marathon de 3 heures chez Nora la semaine dernière. Là, vendredi, tu repasses encore sur BTLV avec Monsieur Dunn. Demain, samedi, tu as aussi une émission spéciale sur Facebook, hein, qu'on a mis dans le programme de Web TV. Et puis la semaine prochaine, je crois que tu pars au Canada. Ouais, Montréal, il y a une conférence à Montréal. Ça c'est bien, ça je suis content d'y aller, hein. Je suis content d'y aller parce que on a un public là-bas au Québec, public francophone qui est plutôt actif. Et donc ça fait un moment, on devait la faire il y a un mois, puis ça a été décalé et c'est maintenant. Ouais. Ah d'accord, c'est Bon. la Ouais. fameuse. Moi j'avais suivi effectivement celle d'il y a un mois, mais non, du coup elle a été décalée. C'est la Elle a fameuse. été décalée, ouais, ouais, parce que c'était trop, on n'arrivait pas à la faire rentrer là. C'était à un moment, c'était trop compliqué. Et puis on est une petite équipe aussi. Les gens s'en rendent compte ou s'en rendent pas compte, mais bon, on n'est pas une grosse boîte avec 20 personnes, donc on a plein de trucs à gérer et c'est pas toujours facile de s'organiser il y a vraiment beaucoup de choses à faire, quoi, tu vois. C'est ça, c'est pas encore la super production hollywoodienne avec des stagiaires et des secrétaires partout. Bon, Mais ça ça le y est, sera pas. non, Non, ça ça ne le sera sera pas. jamais. Bon. Ça le sera pas parce qu'on n'a pas envie de. Enfin, moi personnellement, j'ai pas envie de ça parce que là, tu perds ton âme. Moi, ça me plaît parce que j'ai les mains dans le cambouis, si tu veux. Je travaille directement avec la matière et tout ça. Alors après, c'est vrai que ce qui serait bien, c'est que là, on a ponctuellement, tu vois, il y a quelqu'un qui s'occupe de la chaîne hawaïane, il y a quelqu'un qui s'occupe des pages des pyramides. Mon Facebook perso, c'est moi qui le gère, donc j'ai des centaines de messages en retard parce que j'ai pas le temps et de temps en temps, je récupère et je fais des choses. Mais en même temps, je veux pas perdre le contact parce que j'en ai vu plein après, qui sont complètement déconnectés. Mais je t'avouerai que c'est super difficile parce à notre petit niveau, quand je vois le nombre de sollicitations qu'on peut recevoir, mais c'est impressionnant. Je me dis que des gens comme Besson ou des boîtes comme Gaumont, mais ça doit être juste un enfer. Donc forcément, dans la masse, tu vois, je te donne juste un petit exemple. Il y a un morceau que j'ai utilisé pour l'intro de ma conférence parce que je voulais remplacer, j'avais un morceau d'Universal et je voulais remplacer ce morceau d'Universal parce qu'il me générait de la pub dans YouTube, tu vois. Donc, il monétisait toute la conférence. Alors, les gens pensent que c'est nous qui monétisons, c'est pas nous. Donc, j'ai remplacé ce petit bout de musique et j'ai trouvé dans mes emails. Ce jour-là, heureusement, la personne m'avait envoyé un message en me disant, écoute, je suis envoyé un mail et puis en fait, je voyais les mails et ça faisait 5 mois qu'il m'envoyait un morceau en fait et qui me demandait, écoute, est-ce que voilà, tu veux écouter, tu as le temps? Et voilà, j'avais même pas vu le message. Donc, la personne, en plus, vraiment, je la remercie parce qu'il s'est pas fâché et il a insisté. Et à un moment, paf, c'est tombé pile le jour où j'avais besoin de quelque chose. J'ai écouté le morceau, je l'ai trouvé magnifique, plus joli que l'autre en plus, plus de douceur et tout ça. Donc, j'ai pu le monter. Mais du coup, il y a plein de messages qui passent à la trappe et tout ça. Et c'est dommage. Et en même temps, si c'était pas moi qui étais en direct, peut-être que je l'aurais pas vu. Voilà. C'est ça, voilà. En tout cas, faut pas se formaliser. C'est vrai qu'il y a tellement de messages. Là, j'ai vu que ton compte Facebook est arrivé à 5000. Tu peux même plus accepter d'amis. Mais Ouais. ceci, je crois que tu peux le déverrouiller, hein. J'ai vu que Ah Nora, bon? elle était à plus de 5000. Ouais, ouais. Faudra que tu demandes à Nora comment elle fait. Elle a dépassé Mais là. c'est une page, elle, non, qu'elle a. Faudra Parce vérifier. en fait, les pages, elles sont pas limitées. Tu vois? Mais les comptes, Bon, j'en mais il sais faut. rien. Tu sais, Ouais. Facebook, c'est pas un super outil, hein. Vraiment, pour moi, c'est juste un outil à polémique. C'est un outil de l'instant. C'est pas un outil qui te permet de faire quelque chose de pérenne dans le temps. C'est vraiment un outil de l'instant. C'est du zap d'informations et tout ça. C'est un outil à polémique parce que, évidemment, ceux qui ont envie de t'empêcher ou d'avancer ou ce genre de choses, de pourrir la vie, ils viennent et puis ils se connectent et tout. Donc c'est un outil qui t'oblige à être, qui te rend dépendant et tout ça. Enfin, moi j'en reviens ça fait 4 ans de Facebook. Ouais, ça changera. Il y aura sûrement un nouvel outil beaucoup plus pratique. Bon.
on verra. Qu'est-ce que je veux dire, Patrice? Avant qu'on attaque le vif du sujet, quand même cette semaine, et moi je voulais avoir ton retour, la révélation des pyramides est passée sur RMC Découverte. C'est juste énorme, ça, non? Oui, comment tu l'as pris? Déjà, ça s'est passé comment? Vous aviez pas votre mot à dire là-dessus? moi, j'en savais rien. Moi, tu sais, le film, ça m'a échappé totalement. De toute façon, voilà, c'est tellement surréaliste tout ce qui arrive avec ce film que bon, maintenant on est habitué. Donc, enfin, c'est pas la première diffusion sur RMC Découverte. Il a été diffusé je croyais que c'était la première. non, il a été diffusé en décembre ou janvier. Oui, je me souviens plus. Je crois que c'est décembre ou janvier. Déjà, on nous l'avait signalé. Alors, c'est drôle parce qu'il a été diffusé juste avant le premier crowdfunding. Et puis là, il est diffusé en plein pendant ce crowdfunding. Donc, tu te dis, bon, bah tiens, voilà, ça tombe bien, quoi. Il y a quelqu'un à la programmation de RMC Découverte qui nous aime bien. Maintenant, comment le film est arrivé là-bas, ça, j'en sais rien du tout. Est-ce que c'est le producteur, enfin, celui qui est à la tête de la boîte de prod avec lequel on a eu tant d'ennuis, de procédures et tout ça? Est-ce que c'est lui qui a fait une vente directement? Est-ce que c'est Wild Bunch qui a toujours les droits et qui l'a vendu en télé? J'en sais rien. Il y avait une diffusion Planète Plus, mais Planète Plus, c'était une chaîne payante. Privée, ouais. Donc, il y avait une diffusion Planète Plus en 2012. Au moment où le film avait été piraté, déjà. Écoute, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais je sais que c'est vraiment particulier parce que ce film, il y a plein de gens qui l'ont vu. Tu vois, quand tu discutes autour de toi, des chauffeurs de taxi, des commerçants, des machins, tu vas dans une soirée, n'importe quoi, à un moment, si tu t'aventures sur le sujet des pyramides, tu vas forcément tomber sur quelqu'un qui t'aura dit « Ah, mais ouais, j'ai vu ce truc !» Et puis là, ça te permet de voir aussi le degré d'ouverture des gens. Parce que tu as des gens tout de suite qui disent « Oui, mais moi, ces trucs-là, je crois pas. » Et quand tu vois déjà juste en diffusion Internet, donc on va dire une diffusion plutôt confidentielle sur Internet, entre guillemets confidentielle, qu'on voit le nombre de vues, on est bien d'accord. Ce que ça a pu avoir comme impact sur les gens, il y a beaucoup de gens du coup qui sont intéressés à tout cet univers, l'univers qu'on appelle BTLV, miasme, etc. Il y a beaucoup de personnes qui sont éveillées, en tout cas intéressées à ces sujets-là grâce à la révélation en tombant par hasard dessus sur Internet. Alors j'imagine ce que ça peut faire une diffusion comme ça sur une chaîne un peu plus mainstream. Ça va peut-être créer encore plein de vocations. Ça va juste être génial. Voilà, on espère. Peut-être, mais tu sais, il y a une petite chose que je voudrais dire. Ce film, il est perçu comme un film conspirationniste. Alors, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, il y a d'un côté des informations et de l'autre côté, il y a un récit. Et moi, j'ai voulu faire un récit qui pourrait être l'aspect fictionné de la chose, parce qu'il y a une mise en scène, évidemment. À partir du moment où je mets mon informateur, je décide de mettre Jack, et on lui coupe la tête, on montre juste les mains et tout, c'est parce que j'ai tellement d'informations à passer que je cherche un processus narratif pour intriguer, tu vois, si j'arrive et que je te balance des 200 tonnes et des 400 tonnes, comme je peux le faire en conférence, comme j'ai pu le faire en conférence, tu vois, sur la pierre, au bout d'un moment, les gens se disent, mais il est dingue ce type. Il s'intéresse qu'à des cailloux, des gros cailloux, des trucs. Bon, ça va, il va les filmer partout dans le monde. Du coup, pour emballer tout ça, puis les maths et tout, il faut que je trouve des astuces. Et c'est vrai que le film est dense. Il y a beaucoup d'informations qui sont compactées. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui le voient plusieurs fois pour récupérer les infos. Parce que rester attentif comme ça pendant 107 minutes, c'est compliqué. Mais ce récit-là fait que, tu vois, on est sur le pyramidion et tout. Moi, alors c'est bizarre, c'est peut-être que je me trompe, mais moi j'ai pas eu le sentiment en faisant le film de dire les égyptologues savent et nous cachent, tu vois. C'était plutôt pour ma part, moi c'était plutôt l'aspect de me dire mais non, c'est pas qu'ils savent et qu'ils nous cachent, c'est qu'ils ont un mode de pensée qui les empêche de savoir. Mais le problème, c'est que tu sais, c'est comme certaines personnes qui sont dans une espèce de chose d'ego, qui se croient supérieures à d'autres et qui du coup se mettent à un endroit où elles empêchent les autres de réfléchir au-delà, où tu vois, on est vraiment là-dedans. Et c'est pas un blocage de l'égyptologie. Alors même si l'affaire du pyramidion, par exemple, moi, j'ai aucune explication, quoi. Si tu as vu ma conférence,
Je ne peux pas dire autre chose que ça. Qu'est-ce que tu veux que j'en tire? Mais je m'en fiche. Tu vois, c'est pas très grave. La chose là-dedans, c'est que je crois pas à je crois pas à une conspiration des personnes qui empêcheraient. Je pense que c'est plus triste que ça, tu vois. Je pense que c'est vraiment dans la manière de penser. Aujourd'hui, on arrive à une époque, et si je dis ça, c'est pour rebondir quand tu parlais d'éveiller. On arrive à une époque, un moment où soit tu ouvres les yeux et tu acceptes de reconnaître que tu ne sais pas les choses, et à ce moment-là, d'avoir un regard qui est un regard plus large, tu vois, sur la vie en général, et ne pas avoir de jugement. Moi, j'ai pas de jugement sur les croyances des uns et des autres. Tu vois, j'ai aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut, il croit en ce qu'il veut. Maintenant, cette démarche-là à notre époque, bah, tu te rends compte que la révélation des pyramides pour cet aspect-là, on va dire conspirationniste entre guillemets, en tout cas cette perception que peuvent avoir les gens, ou de l'autre côté l'aspect presque on va dire New Age et tout, fait que malgré toutes les vues et malgré la circulation du film un petit peu partout, on n'a rien eu dans les médias, tu vois. Et pareil, quand je dis ça, et c'est pour ça que c'est aussi difficile, il faut bien expliquer les choses. Quand je dis on n'est pas dans les médias, c'est pas qu'on est boycotté par les médias qui veulent surtout pas. Non, c'est parce que tu prends chaque personne individuellement. Le type se dit, mais attends, si je parle de ce film, qu'est-ce qui va se passer? On va me prendre pour qui? À me prendre pour un mec, parce que à la limite, c'est pas un sujet qui est un sujet d'actualité. Je veux dire, mais ils ont rien d'autre à faire, ces gens-là. Tes pyramides, ils sont fous. Je veux dire, le monde est à feu et à sang presque là. Et on a quelqu'un qui vient fouiller sur tu vois, sur le passé, les pyramides. Bon, c'est comme si j'allais parler de ma collection de timbres et que j'allais montrer mes timbres de 1905. Ah ouais, Tu dis, mais non, non, c'est pas mon style. Mais tu vois, tu dirais, écoute, c'est un luxe aujourd'hui de pouvoir, ou même aller tailler ses plantes et prendre le temps, tu vois. Et c'est vrai que on est dans un sujet qui est un sujet qui est vraiment un point précis de plein de choses et qui teste l'ouverture des gens. Parce que dans l'absolu, on s'en fout. Et moi, je me rends compte qu'il y a des gens qui deviennent dingues avec ce sujet, tu vois. Moi, personnellement, ouais, moi, c'est l'envie de savoir. Je suis curieux, c'est tout. Mais je suis pas dans un truc je vais militer pour. Non, non, je m'en fiche. Moi, Non, je milite. Si ça te je prend milite pour effectivement une sûrement moins chose, de la tête que certains, bah ça oui, c'est mais sûr. oui, moi je milite juste pour. Moi je veux comprendre. Tu vois, une démarche de gamin. Je veux comprendre. Je veux savoir ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, je dis, la Bolivie, là, tu mets les pieds sur Pumapunku, C'est tu tombes ça, par terre. parce que Je te pour fais une comprendre du transition. coup, toi, Ouais. merci, ouais, c'est exactement ça. Parce que, du coup, pour comprendre, ben, tu vas loin, donc île de Pâques, Pérou, Mhm, Bolivie, et bientôt Afrique, avec l'équateur penché, c'est ça? mhm. Et d'autres destinations encore. Et puis on avait fait l'élévation des pyramides, on avait fait donc le Pérou, c'est pas exactement les mêmes destinations. On avait fait le Mexique, la Bosnie aussi, dont j'ai jamais parlé d'ailleurs. Enfin très peu. La Chine, on n'avait pas pu y aller. Le Japon, on avait récupéré des images parce que ça, c'était compliqué parce que c'est des plongées un peu techniques. Enfin voilà, il y avait pas mal de sites. Il y en a d'autres qu'on va faire sur l'équateur penché. Mais il faut aller sur place. Oui, quand j'entends que c'est pas utile d'aller sur place je me suis dit non, non, vous pouvez pas dire ça. Si les archéologues ont plus besoin d'aller sur place pour faire de l'archéologie, il y a un problème, tu vois. On est entièrement d'accord. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut faire comme ça, à distance, comme un petit entretien, mais à un moment donné, quand on veut chercher, sur place, c'est le meilleur moyen de trouver. C'est évident. Alors, donc, projet Ulule, il a été lancé il y a maintenant 3 semaines à mois. Hein. On est à peu près à mi-parcours. Donc, allez, je vais partager l'écran pour qu'on puisse voir exactement de quoi on parle. Alors, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc, l'objectif numéro 1, tournage secret en Afrique. Donc, l'objectif, c'était Ça, 30 c'est 000, fait. 30 000 euros, Ouais. ça c'est fait. Hein. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en reparle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que. Hop, je remonte tout à fait en haut sur Ulule. Il ne faudrait pas que les gens, quand ils voient ça, 50 000 euros, c'est bon, 168%, tout va bien. Non, en fait, vous avez fait ça en 3 étapes. Donc, première étape, 30 000 euros. Donc, on a dit que c'était bon. La deuxième étape, c'est 60 000 euros. On n'en est plus très loin. Hein. Je pense que ça devrait être atteint
encore assez rapidement. Et donc la troisième étape, c'est quoi? La troisième étape, c'est tout ce qui est animation, post-production en fait. Mais bon, on n'y est pas encore là. J'ai tout à fait conscience, si tu veux, par rapport au premier Ulule, on avait un objectif, un deuxième objectif qui était beaucoup plus sexy parce que c'était le Pérou. Tu vois, Pérou et Bolivie avec une animation et tout. Là, j'arrive avec quelque chose qui est des interviews. Alors en plus, je donne pas les intervenants et ça se comprend, tu vois, parce qu'il y a quand même une sacrée bande de cinglés qui se baladent sur la toile. J'ai pas envie qu'ils aillent leur pourrir la vie, tu vois. Nous, on est là, on s'en fiche on prend ça, tu vois, on est habitué, on va dire. Mais j'ai pas envie qu'eux aillent se faire harceler parce qu'il y en a qui sont capables de faire ça, tu vois. Je pense que cette interview, comme d'autres, il y en a qui vont la regarder pour essayer de la décortiquer. Donc, l'objectif en lui-même, si tu veux, il n'est pas ultra sexy. Tu dis des interviews, c'est quoi? J'arrive chez quelqu'un, je prends ma caméra, je la pose sur un pied et puis je vais filmer. Alors, j'ai expliqué et j'ai dit, bah oui, mais les interviews, on peut les faire de différentes manières. Moi, d'abord, j'ai pas envie de me limiter à des Français. J'ai envie de pouvoir faire des interviews d'étrangers. J'ai envie de pouvoir les faire dans la langue de chacun des intervenants parce que d'abord, je trouve que c'est plus facile pour eux de s'exprimer dans leur langue. Ils sont plus à l'aise par rapport à tout ça. Tu vois, moi, si je fais des interviews en anglais, c'est pas la même chose que ce que je dis en français. Donc, comme on est en plus, il y avait des bonus de la révélation des pyramides où il y avait des interviews. Alors, je ne sais pas si ça avait circulé. J'ai vu passer un moment un truc avec Éric Gontier et ça montre aussi un peu comment on travaille. Tu vois, la personne te dit quelque chose. C'est comme si là, moi, je te fais la réponse et tu me dis, écoute, c'est intéressant ta réponse. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est ça, ça et ça. Est-ce que tu peux me le reformuler en plus court, tu vois? Et toi, tu n'es pas là pour dire à la personne, tiens, ça c'est ton texte, je fais l'interview, voilà ce que tu vas me dire. Tu es juste là pour la faire parler. Et puis ensuite, tu dois penser cinéma et te dire comment je vais intégrer ces choses-là et à quel moment. Et si ma phrase est trop longue, je vais avoir une perte de rythme. Donc, essaye de me reformuler. Les Américains abusent avec ça parce qu'ils te font des punchlines tout le temps. Tu vois, la personne parle 10 minutes pour conclure quelque chose et puis elle récupère que ces trucs-là. Ça, c'est dans Ancien Alien, ils sont fans de ça. Tu vois, tu as une punchline toutes les minutes. Et donc voilà, les interviews nécessitent une certaine préparation. D'abord à la fois esthétique parce que j'ai envie, tu vois, là, regarde, moi, je prendrais pas ça pour mettre dans mon film, tu vois, le décor est pourri derrière, la lumière est pas bien, j'ai une lumière un peu jaune, une lumière un peu bleue, du coup, ça me fait des reflets un peu violets dessus. Il faut, tu vois, il faut prendre le temps tu sors de tôle, hein, c'est clair. Hein. Tu vois, c'est pas le fait que je sois rasé ou pas rasé, mais parce qu'après, c'est une question de respect. Tu peux te présenter avec des crottes de nez face aux gens ou tu peux arriver propre avec les dents brossées. C'est chacun qui le voit. Enfin, tu vois, tu fais comme tu veux. Quand tu fais un film comme ça, et c'est aussi pour ça que moi j'aime bien faire des belles images de sites parce que j'aime bien montrer les choses telles qu'elles sont. C'est des beaux pays. Tu vois, et la beauté des choses, c'est juste une question de respect. Une interview bien présentée, ben voilà, c'est comme si tu mets une cravate à une personne, tu vois, tu fais un effort, dit-il avec un t-shirt, tu fais un effort de présentation. Et donc voilà, nous c'est sympa parce qu'on se fait un entretien comme ça ici, mais quand c'est un film et que tu dois présenter les choses, il faut que ce soit propre. Et donc après, bah, si tu fais l'interview dans la langue de l'intervenant, il faut un interprète, il te faut après derrière faire des transcriptions pour ensuite caler tout ça. Enfin, tu vois, c'est un travail qui coûte de l'argent et qui fait aussi que dans la révélation des pyramides, c'est arrivé de faire une interview de 2 heures avec un intervenant pour finalement qu'on retrouve que 1 minute, voire 1 minute et demie de ses paroles dans tout le film. Alors, il y en a à qui on donne plus la parole parce que c'est aussi plus leur corps de métier et tout, mais voilà, c'est parce que tu vas prendre vraiment la quintessence de ce que dit la personne, tu vois. C'est ça qui est intéressant. C'est pas après, c'est pas l'idée l'idée aussi, pareil. J'espère que ces interviews sortiront. C'est pas du tout de sortir du contexte. Je te dis, on est vraiment dans un travail d'affinage et tout. Et tu vois Donc que quelqu'un qui Donc ça, c'est la deuxième étape. Hein. C'est ça, ça c'est la deuxième étape. C'est celle qui arrive jusqu'à 60 000 euros. Donc il reste encore à peu près un peu moins de 10 000 pour l'atteindre. Et
Et donc, la troisième étape, pourquoi c'est aussi important d'arriver jusqu'au bout sur cette troisième étape? Ah bah parce que Tu parlais de post-production, et c'est vrai que les gens, la post-production, ils ils comprennent pas. voient pas trop ce que c'est. Moi, je sais que j'ai soutenu un projet de Christophe Goffet qui s'appelle Uchronia, où il avait Ah oui, besoin je me souviens de ça. effectivement, il avait besoin de 50 000 euros pour la post-production. C'est quand même, finalement, c'est peut-être la chose qu'on voit le moins, qui est le moins visible, mais qui est peut-être le plus capital. Parce que si la post-production elle est naze, le film il sera naze. Oui, parce que après, mais ça aussi c'est pareil, tu vois, les gens peuvent se dire, mais quoi, tu débarques sur un site et t'arrives à l'île de Pâques, tu prends ta caméra, tu la poses et non, c'est pas comme, enfin tout dépend ce que tu fais. Tu vois, tu as des gens qui font des photos, puis tu as des gens qui font de la photo, c'est différent. Si tu veux faire de la photo, tu vas arriver dans un décor, mais même dans ta ville. Je sais pas, tu dois forcément avoir un joli bâtiment. Je sais pas dans quelle ville tu es, mais ça peut être, ça peut être la mairie, ça peut être une église, une cathédrale, enfin n'importe quoi, un château. Si tu veux le photographier, ce château va à midi et en plein soleil et tu vas voir que le château il rend rien et que bah, si le soleil se couche derrière, si tu y vas en fin de journée, tu auras un super ciel derrière, mais ton château il sera complètement dans le noir. Donc, c'est toutes ces choses-là que tu dois faire quand tu tournes. Et du coup, bah, ça prend plus de temps que… Parce que tu vois, si tu as face arrière et face avant, comme tu l'as sur les Moai, par exemple, et bah forcément, quand la face avant est dans la bonne lumière, la face arrière est dans la mauvaise lumière, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que si je veux montrer des détails, si j'ai pas la bonne lumière, je vais avoir une image qui est plate, et donc on va pas voir les détails de construction sur un mur. Donc tout ça, c'est un peu des casse-têtes pour essayer d'avoir. C'est pas seulement des belles images, c'est que c'est des images qui sont aussi techniques et elles montrent quelque chose. Donc il faut que ce soit les bonnes images. Et puis après, derrière, il faut les traiter, ces images. Tu vas les prendre. Quand je dis les traiter, c'est que tu les organises. Tu vas faire tout ce qui est montage, habillage de tes séquences, les animations. Tout ça prend du temps. Et en fait, dans ce métier, soit tu n'as pas d'argent et il te faut beaucoup de temps, et tu te débrouilles à droite, à gauche, avec des gens et tout ça, soit tu as de l'argent et auquel cas tu peux accélérer le processus. Donc nous, on aimerait bien livrer le plus rapidement possible. Quand je dis le plus rapidement possible, c'est décembre ou janvier. Mais bon, bah pour ça, après, derrière, c'est une chose que j'ai déjà expliqué. J'ai des animations en 3D, j'ai des tas de choses à faire dedans qui font que soit je monopolise une personne pendant un mois pour faire ça, parce que c'est un gros travail, et à ce moment-là, bah, la personne, pendant un mois, elle ne fait que ça, donc je suis obligé de la payer. Soit elle va travailler une semaine par mois et elle va passer son boulot. Voilà. Tu vois, c'est juste des deals. Quand tu prends un interprète, par exemple, tu ne trouves pas que des interprètes qui acceptent de t'accompagner quelque part, enfin, dans des pays gratuitement. Bah après, c'est pareil, quand tu fais derrière tes traductions. Moi, j'ai des gens que je remercie beaucoup sur Facebook. Il y a un groupe qui s'est mis en place et qui est en train de faire, qui a fait la transcription de la conférence que j'avais donnée à Caen. Donc, c'est 3 heures. Tu imagines le travail, c'est un travail de dingue. Ils ont tout mis déjà en français. Puis ensuite, ils sont en train de le traduire en anglais et en espagnol. Mais ce travail-là, il a été commencé il y a 3 semaines. Ça va s'étaler, ça va durer encore, tu vois. Ça prend du temps, c'est un groupe qui s'active comme ça et qui l'a fait ponctuellement, mais tu peux pas toujours compter sur ça parce que quand il te le faut en temps et en heure, tu vois, tu dois gérer différemment. Les gens peuvent pas arrêter tout ce qu'ils font et bah, tu vois, dans ton travail, toi, c'est probablement la même chose. À un moment, si tu as, t'as des choses qui tombent, des rendez-vous, tu es obligé d'accommoder, tu vois, ces choses-là. C'est ça. Alors, c'est pareil, il y a plein de gens qui pensent que c'est des budgets faramineux, mais non, c'est pas des budgets faramineux parce on n'est pas dans une optique de long métrage français, de film de fiction français, mais presque, tu vois. En termes de tournage, une fiction française, c'est 6 semaines de tournage avec une équipe qui peut aller de 15 personnes, enfin 10 personnes à 50 personnes, beaucoup plus après pour les productions de repas ou de Gaumont par exemple. Mais, donc, bah, tu tournes pendant tant de temps, c'est ce qui se passe. Nous, on a fait déjà 8 jours de tournage sur la Bolivie. En fait, on est parti 19 jours, tu vois, avec nos déplacements. On a déjà fait ça. Ensuite, il va y avoir le Pérou qu'on doit faire en octobre. Il y a l'Afrique qu'on va faire. Il y a d'autres sites et tout. Quand on aura tout mis bout à bout,
sur la révélation des pyramides, on doit avoir 8 semaines de tournage en tout. Ouais. Et puis il y a des choses que tu tournes et qui ne s'intègrent pas. Donc, tu vois, tout ça coûte de l'argent parce qu'après, tu traites, tu mets en place, tu arranges. Si tu as déjà filmé un mariage, parce que ça, c'est rigolo, tu sais, tu as un plan ici, tu as le tonton là, la tata qui est ici, et bah, tu retournes ta caméra, bah, tu es pourtant au même endroit et l'image, ça va pas être la même parce que c'est pas la même lumière. Donc, bah, quand tu les mets côte à côte, tu vois, tu arranges et tu lisses, ça s'appelle l'étalonnage. C'est une chose qui est faite partout. Et tu dois réétalonner pour harmoniser les images. C'est pas spécialement pour leur mettre un filtre et leur mettre une couleur particulière, c'est simplement pour que la peau ait la même couleur, par exemple, ou le fond. Alors les gens diront, mais on s'en fiche, c'est un document. Non, on s'en fiche pas. Tu vois ? Non, on s'en fiche pas parce que justement, ce serait pas, tu vois, étalonné ou ce serait pas tout mis au même niveau. Finalement, on serait à dire putain, mais ils ont fait un boulot de merde, quoi. C'est dégueulasse. Non, c'est ça. Alors que effectivement, quand c'est fait, on se rend pas compte que c'est du temps. Par contre, en le regardant, du coup, et voilà, on n'y pense pas parce que justement, tout est propre. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, on va juste conclure. Patrice, parce que je vois que l'heure tourne et puis toi, tu as un autre rendez-vous dans 5 minutes. Ouais, on peut prendre 5 minutes, ouais. Ouais, donc la sortie officielle, est-ce qu'il y a déjà une date d'annoncer pour le documentaire? Pour l'instant, on table sur janvier. Tu vois, on essaye de décembre ou janvier, mais bon, ça sera plus probablement janvier. Et il y a une sortie pour les contributeurs. Donc, tous ceux qui ont participé au film, ils ont un lien pour le voir. Après la sortie, à partir d'un certain niveau de contribution, voilà, vous avez un lien, et puis après, vous pouvez aussi vous pouvez le télécharger numériquement, il me semble. Oui, voilà, alors ça c'est après, si tu veux. Donc, à cette date-là, il y aura une avant-première, on va dire, pour tous ceux qui ont contribué. La sortie officielle, j'en sais rien. Pour l'instant, j'en sais rien. Ça sera, écoute, ça sera de toute façon le plus tôt possible. Maintenant, pour expliquer un peu comment ça fonctionne, nous, on a besoin d'un certain budget pour arriver au terme du film. Soit je réussis à récupérer le budget, là on réussit à le récupérer par le biais du crowdfunding, ou je ne sais pas moi, quelqu'un qui vient et qui met 20 000, 30 000 euros dans le film. Donc on réussit à mettre en place notre budget. Auquel cas, on va pouvoir se débrouiller et on aura de compte à rendre à personne, si tu veux, pour la diffusion. Soit maintenant, on fait rentrer des partenaires qui vont être des partenaires plus institutionnels, on va dire. Donc, à ce moment-là, peut-être à un moment, on peut avoir quelqu'un qui vient dire, écoutez, combien il vous manque? Il vous manque tant, il vous manque 40 000, 50 000 euros pour mettre en place le truc, pour nous payer aussi peut-être un moment ou un autre, parce que ça, c'est important, tu vois, on ne peut pas travailler à plein temps. Pareil, moi, je n'ai pas la chance d'être entier. Donc, si j'arrête toutes mes activités pour me consacrer à ça, pour que le film soit là en janvier, forcément, il va falloir que je me paye. Et si les gens travaillent à plein temps sur le film, doivent se payer. Donc, du coup, si quelqu'un vient, et bah, après c'est un peu donnant-donnant, c'est OK, moi je vous aide et je vous apporte 50, 60, 80 000 euros, par exemple. Et de l'autre côté, je veux faire une diffusion ici ou une sortie là. Et auquel cas, là, tu es obligé de te plier. Peut-être qu'il sera au cinéma. Tu vois, au moment où je te parle, j'en sais rien. Ouais, je sais strictement rien. D'accord. Non, je sais simplement qu'on va le fabriquer, on est en train de le fabriquer, et que voilà, pour les contributeurs, ça ne changera rien ce que je suis en train de dire, ça changera simplement pour les autres. Mais bon, si les autres n'ont même pas voulu contribuer, à la limite, c'est pas très grave, c'est que ça les intéresse pas plus que ça. Tu vois, parce que la première contribution, elle est à 2 euros. Donc, tu peux mettre 2 euros. Maintenant, si tu ne veux pas mettre 2 euros, c'est que soit tu penses que ce n'est pas intéressant, soit tu n'as pas envie de les mettre et tu préfères que les autres contribuent à ta place. Mais après, nous, si tu veux, on fait pas. Moi, je m'adapte. Tu vois, en plus, quand je te dis ça, c'est presque, c'est intéressant, c'est amusant parce que tu as quelque chose qui te dit, bah, je sais pas, je dois aller là. Mon point, c'est le public avec un film terminé. Comment je vais y arriver? J'en sais rien. Tu vois, ces projets, je veux dire, j'en arrive à avoir une forme de lâcher prise avec ça parce que la révélation des pyramides, c'est hallucinant. Le truc se retrouve piraté, il aurait pu disparaître et pourtant il existe encore et puis il tourne. Donc ça, c'est ce qui est là où je suis content, c'est que c'est directement la qualité du film, tu vois, autant dans son contenu, dans le fond que dans la forme.
Maintenant, c'est quand même étonnant quand tu réfléchis que tu puisses avoir un film qui déchaîne autant les passions, tu vois, comme ça, autant de temps après, parce que le piratage, c'est 2012, on est quand même en 2016, tu vois, Ouais. c'est dingue. Donc, et là, en 2016, il a été diffusé sur Planète Plus, il est diffusé sur RMC Découverte. Enfin, on maîtrise rien, tu vois, dans le timing. Pourquoi il est diffusé maintenant? C'est bizarre qu'un film qui ait fait tant de vues sur Internet se retrouve à la télé. D'habitude, c'est l'inverse, tu vois. Donc maintenant, peut-être que la suite, bah, ça sera au cinéma, peut-être que ça sera en VOD, peut-être que ce sera à s'adapter. Le plus on est indépendant, bah, le mieux on peut faire, en fait. Maintenant, Tout à fait. après, moi, je ne peux pas prendre les gens par la main et leur dire faites ceci, tu vois, je ne peux pas faire plus. C'est pas super confortable en plus de travailler comme ça. Tu vois, d'être là en disant ah, s'il vous plaît, je veux faire un film. J'ai l'impression de passer dans une rame de métro, dans un bus, en disant voilà, je suis un réalisateur, j'ai envie de faire un film, Je suis un aidez-moi réalisateur s'il vous roumain et plaît. Ouais, aidez-moi à rester propre, tu vois, on est presque là-dedans dans cette démarche. Hein. En tout cas, je te rassure, quand on donne, et puis moi je vais participer aussi à l'Équateur penché, on n'a pas l'impression de vous faire l'aumône, hein, au contraire, on a l'impression non mais c'est vrai, on a l'impression de pouvoir participer à notre niveau, C'est ça. d'être intégré voilà, là-dedans, et de se dire que grâce à nous aussi, mais ça peut exister. Donc voilà, on est super ravis de vous aider. C'est un petit investissement, hein, quelque part aussi de notre part, hein, un investissement intellectuel, parce que du coup, ça permet d'aller plus loin et puis d'avoir une révélation 3, 4, 5. Voilà. Et puis on verra jusqu'où vous irez. En tout Mais cas, tu vois, Patrice, oui, excuse-moi Antoine, parce que vas-y. tu vois, moi je préfère 10 personnes qui donnent 2 euros qu'une personne qui donne 20 euros. Tu vois, c'est vraiment la somme est la même après derrière. Alors, je te passe le fait que sur les petites sommes, tu sais, parce que c'est ce qui est quand même assez honteux, il faudra en parler un moment, c'est les frais bancaires qui sont prélevés. Hein. C'est plus de 3%. Hein. C'est sur des petites sommes, on arrive à 3 et quelques, 3,25 ou. Donc, tu vois, il y a des gens qui nous demandaient pourquoi on ne fait pas PayPal. PayPal, c'est encore plus cher que ça. Tu vois, vraiment, donc il y a une grosse déperdition d'argent. Mais je préfère avoir 10 personnes parce que c'est aussi une question de, tu vois, je dis, tu mets 2 euros et tu dis, bah ok, moi je participe. Moi j'ai envie que ça avance un peu, que le projet avance. J'ai envie de le voir. 2 euros, quoi, c'est vraiment un café. T'imagines 2 euros sur une année, c'est pas grand-chose. Donc, plus ça fait ça, plus le groupe grandit, plus ça fait une force de communication aussi, parce que tu as mis 2 euros dans un projet, bah, tu vas peut-être relayer, tu vas envoyer un lien. Et voilà, il faut, à un moment, il faut aussi qu'on soit actif. Alors, c'est pas un combat militant, la réalisation des pyramides et les films et l'Équateur penché, tout, c'est pas tu mets pas tu vois, c'est pas un truc, on va pas aller de la place de la Bastille jusqu'à l'Élysée pour manifester, et tu vois, on n'est pas dans ce truc-là. Mais d'une certaine manière, si c'est le fait d'avoir le droit de penser autrement, d'avoir le droit de te poser des questions. Je veux dire, de ne pas te faire traiter de taré, d'illuminé ou de dingue, tout simplement parce que tu n'adhères pas à l'hypothèse égyptologique classique. Et donc, moi, voilà, pour être allé partout, je peux pas la considérer. Du coup, je dis, bah non, écoutez, j'aimerais bien avoir de meilleures explications, tu vois. Et à partir de là, ben c'est juste le fait de, à un moment, tu te dis, non, voilà, j'ai le droit de m'interroger sur l'actualité, sur ceci, sur cela, sur les dessous de ce conflit ici, et tu vois, pour savoir où je vais, parce que c'est la société de demain qu'on est en train de faire. Donc c'est pour ça que, tu vois, j'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui, en tout cas, ou alors, on n'a pas plus, parce que là, c'est l'adéquation du nombre de contributeurs. Si tu veux, entre d'un côté, on fait des millions de vues, puis de l'autre côté, on a 3500 personnes qui ont contribué. Je sais pas, il faudrait recompter, parce qu'il y a beaucoup du premier Ulule qui sont revenus sur le deuxième Ulule, ce qui est, ce qui est vraiment bien en plus. Mais si tu veux, ça représente un petit pourcentage de personnes par rapport aux gens. Moi, depuis tout ce temps-là, j'ai rencontré beaucoup plus de gens, si tu veux, que ceux qui ont pu contribuer. Donc, si les gens ne le font pas, tu vois, je dis ça sans aigreur. Hein. C'est juste qu'il faut qu'ils comprennent que ça, c'est le moyen qu'on a de faire des films indépendants. Et donc, qui dit film indépendant, ça veut dire qu'on est soumis à aucun diktat de format,
de formatage pour la ménagère de plus de 60 ans, parce qu'on va lui mettre des pubs de lessive derrière ou des trucs. Donc forcément, on va conditionner à dire, les gars, c'est trop compliqué votre truc, ça ne nous intéresse pas, focalisez sur les belles images, parce que le public, il s'en fiche de vos histoires de nombre d'or et compagnie. Ou alors après, de l'autre côté, simplement, ça va être des contraintes qui vont être à différents niveaux, tu vois, de couper toutes les demi-heures. Moi, j'avais vu je ne sais pas si c'est le cas sur RMC Découverte, que je ne les ai pas vus direct, mais si je crois qu'RMC Découverte, il y a de la pub. Donc, tu regardes le film, tu vois le truc, et d'un coup, paf, ça coupe, et tu as une plage de pub, et ensuite tu repars. C'est horrible. Mais bon, voilà, les films aujourd'hui, ils servent à vendre ça, hein, ils servent à vendre de la pub. Donc, voilà ce que ça fait, tu vois. Nous, on le fait, mais il y en a d'autres qui le font. Et les gens ont l'impression que, ouais, on se tourne toujours vers eux pour. Non, c'est le seul moyen de faire exister certains projets. Et c'est pareil pour la fiction au cinéma. C'est le seul moyen. Parce qu'il y a, regardez l'offre française en fiction, bah, il y a des projets excellents qui sont dans des tiroirs. Alors, il y en a qui sortent aux États-Unis. De temps en temps, vous avez un Français qui sort un film aux États-Unis, ou en tout cas avec Hollywood et tout, et qui dit, mais j'ai ramé pendant 10 ans pour essayer de le faire ici, jamais réussi. Les Américains comprennent, ils sortent le truc et ça va dans le monde entier. Et tu vois, c'est juste, voilà, si on a envie de choses différentes, c'est le seul moyen de le faire. C'est une force en plus, ça. En tout cas, vous avez compris pourquoi il a passé 3 heures avec Nora. Hein. Il est intarissable. Un jour, on fera un marathon 24 heures, Patrice, ensemble. Tiens, on pourrait faire ça. Ouais, je suis sûr qu'il serait capable de. Non, 24 heures quand même, c'est beaucoup, mais. Ah, c'est beaucoup, mais je suis sûr que ce serait réalisable. En tout cas, c'est vraiment chouette d'être venu partager avec nous voilà, où en était le projet. Donc, si je résume en 2 mots, on va dire printemps 2017, la sortie, la sortie du officiel, film. Ouais. Officiel, voilà. Et pour les doubleurs, ça sera un petit peu. Oui, ça sera avant. Ça sera avant. De toute façon, ça sera au plus tôt parce que c'est notre intérêt à nous aussi. Ça fait tellement longtemps qu'on attend, donc ça sera le plus tôt possible, mais le mieux possible. Voilà. Donc s'il faut décaler de 15 jours, 3 semaines ou un mois pour que ce soit encore mieux, on n'hésitera pas à le faire. Ouais, mais je te rassure, même si on est impatient, on est encore capable d'attendre un petit peu. En tout cas, merci à toi et à Jacques aussi. Vous faites vraiment du beau boulot et continuez comme ça, autant que vous puissiez. Ouais. Bon, bah, merci Antoine. Écoute, à très bientôt. Ouais. À bientôt. Salut. Et au revoir à tous.